La partie de la Prajnaparamita que je vais traiter maintenant est un dialogue entre Shariputra. Je ne vous en ai pas encore parlé. Shariputra était l'un des grands disciples du Bouddha. Vous connaissez peut-être Shariputra à travers un dialogue qui est relaté par l'Anashingyo, qui est ce sutra récité dans les espaces zen après la méditation du matin. Shariputra était l'un des grands disciples du Bouddha au même rang que Subhuti, dont je vous ai déjà parlé. Shariputra donc va demander à son maître, le Bouddha, maître, quand un disciple atteint la grande vision profonde de la parfaite sagesse, convoite-t-il ensuite et cultive-t-il l'omniscience, la connaissance infinie? Autrement dit, la profonde sagesse est-elle en deçà de la connaissance infinie? Dans cet état de parfaite sagesse, le disciple est-il encore inféodé à la convoitise d'un état de pensée supérieur, inféodé à un état de pensée plus haut encore? Beaucoup de ceux qui pratiquent la méditation voudraient atteindre cet état d'éveil. C'est ça le sujet. Le Bouddha répond à Shariputra, Shariputra, un tel disciple ne convoite, ne cultive jamais la connaissance infinie. Et c'est cette attitude même à ne pas convoiter, ni cultiver, qui lui révèle l'essence de toute chose. Ainsi, il voit toutes les structures possibles des objets d'essence jusqu'au Bouddha, toutes transparentes par nature. Cette transparence est rayonnante. Et elle est en réalité tout simplement l'état d'éveil d'un Bouddha. Le disciple, maintenant éveillé, se trouve ainsi immergé dans la sagesse infinie et s'épanouit spontanément en omniscience même. Alors, que signifie cette phrase? Eh bien, cela signifie qu'il faut sans arrêt, sans relâche, s'entraîner au lâcher-prise. Ne pas convoiter. Lâcher, lâcher, lâcher. Si ce disciple était donc inféodé à la convoitise, et à la convoitise d'un état spécial, ce qui est encore pire, eh bien, cela signifierait qu'en fait, il n'a rien atteint du tout. Il en est toujours au même point. Le Bouddha nous dit, méfiez-vous des faux maîtres. Il y en a plein. Parce que la connaissance infinie est par nature insaisissable. Personne ne peut vous l'expliquer. Personne ne peut la cultiver. Personne ne peut la convoiter. Il est donc totalement inutile de courir après. Le disciple réalisé ne peut donc plus trouver en lui-même la moindre trace de convoitise. Pour lui, tout est déjà là. Il n'y a rien à chercher. Il n'y a rien à trouver. Voilà pourquoi il est important d'appliquer le demi-tour mental. Ce demi-tour mental dont a parlé Maître Dogen. Ce demi-tour qui permet le retour à la simple présence. Mais pour faire cela, il faut faire beaucoup d'efforts. Il faut s'entraîner à la pratique du positionnement immobile, cette pratique qui favorise l'observation objective. Dans cet état de parfaite concentration, nous réalisons qu'au-delà des mots, l'esprit se stabilise. À ce moment, le mental n'est plus agité et curieusement, tout devient stable.
Dans cet état de calme mental, un état extrêmement apaisé apparaît. Alors, dans cet état, l'idée même de convoitise devient une simple aberration. Plongé dans la connaissance infinie, nulle connaissance, nulle ignorance, nul disciple, nul connaisseur. La connaissance infinie, issue du parfait calme mental, est donc vide de substance, tout comme le connaisseur lui-même. Le connaisseur étant le méditant. Comment le Bouddha nous incite-t-il à aller plus loin? Il dit: voici comment vous devriez contempler. Le monde est dans l'esprit. C'est une simple idée à laquelle le mot monde est attaché. Au-delà de cette pensée, il y a le mystère du fait d'être. Hélas, il n'est pas possible de libérer les personnes de leur attachement à cette idée, à ce qui les rend aveugles à la réalité, sans une méthode parfaitement appropriée. Donc, vous devriez suivre le chemin parfait de la patience, de l'énergie juste, de la méditation et enfin de la sagesse. Mais poursuivant ces activités, vous devez toujours rester conscient que ce monde est totalement illusoire. Pour le bien de tous ceux qui ne le savent pas, que vous engagez tout votre dynamisme, votre vigueur dans ce travail, ainsi que dans la méditation et l'attention unifiante. Comprenant alors que sans la sagesse, vous ne pouvez rien pour les autres. Vous demeurez dans la perfection de la sagesse, c'est-à-dire dans la conscience que ce que vous faites est à la fois essentiel et totalement illusoire. Voilà, je vous laisse sur cette petite réflexion. Et si vous vous posez la question de la simple présence, rendez-vous quand? Rendez-vous dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas de me retrouver sur le site calameo.com afin de retrouver ces enseignements dans la rubrique auteur. Vous tapez simplement mon nom, Félix Hélens. Voilà. Et puis on va terminer avec une toute petite phrase de Marc Aurèle. Regarde au-dedans de toi, c'est là la source intarissable du bien. Portez-vous bien.